Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 5 juin 2023 et dans 9 jours on saura si la Fed va monter ou baisser les taux. Mais pour être franc, aujourd'hui de toute façon on est en pleine phase de soulagement puisque tout va bien. Si on avait encore un tout petit doute, donc vendredi après-midi tout s'est réglé comme dans les films de Walt Disney où ça se termine bien à la fin. Tout est parfait, monsieur Joe Biden a fait un carton, il a donc signé cette nouvelle loi et les États-Unis ne peuvent plus jamais faire défaut. Enfin, pas avant 2025 en tous les cas. Si vous aviez encore un doute, eh bien ce week-end l'accord a été signé, c'est fini. On peut lever le plafond de la dette jusqu'où on a envie. D'ailleurs, il n'y a plus de plafond momentanément. On en reparlera en 2025. Ça, c'est de la musique d'avenir, donc on peut commencer à passer à autre chose. Les républicains, les démocrates ont sauvé leurs fesses politiquement parlant. Dans le cas des élections de 2024, eh bien, on pourra reprocher ni à l'un ni à l'autre d'être responsable d'un défaut de la dette. Il n'y aura pas de défaut de la dette. La prochaine étape, ce sera bien sûr l'emprunt, puisque les États-Unis vont devoir emprunter de l'argent assez rapidement. On en a déjà parlé la semaine dernière, on parle de 700 à 1000 milliards de dollars qui devraient être empruntés très rapidement, parce que je rappelle quand même qu'à partir d'aujourd'hui, techniquement, ils n'ont plus une thune dans le portefeuille. Donc il va falloir commencer à emprunter, et donc il va falloir voir comment le marché va absorber ce besoin soudain d'une énorme liquidité, parce que 1000 milliards, même si aujourd'hui on veut nous faire croire que c'est pas grand-chose, ça reste quand même de l'argent pour certains. Donc je pourrais vous faire un rapport complet sur ce qui s'est dit, sur ce qui s'est écrit sur la thématique du plafond de la dette, mais je crois qu'à ce stade-là, on s'en fout, on peut essayer de passer à autre chose. Et autre chose, eh bien, c'était déjà vendredi soir, les chiffres des non-farm payrolls. Alors les chiffres des non-farm payrolls, déjà, on peut saluer la qualité et la visibilité et la vision des économistes qui ont encore une fois complètement foiré les attentes, puisqu'on s'attendait grosso modo à 190 000 créations d'emplois et c'est sorti à 339 000. Donc on est juste bien à côté de la plaque. Donc ça, on aurait pu se dire, oulala, mais si vous additionnez les jobs qui étaient vachement bons, les jobless claims qui étaient vachement bons, les non-farm payrolls qui sont super bons, eh bien ça veut quand même dire que quelque part c'est un tout petit peu inflationniste. Donc on pourrait quand même se poser des questions sur l'éventualité de monter les taux. Mais c'est pas grave, non c'est pas grave, il n'y a pas besoin de monter les taux parce qu'on nous a sauvés avec une hausse surprise du chômage. Donc explosion du chômage. Enfin c'est comme ça que l'on peut interpréter les commentaires des journalistes ce week-end. Explosion du chômage, plus 0,3%. On attendait 3,5% de chômage à la place des 3,4 du mois précédent et c'est sorti à 3,7. C'est donc monstrueux et ce chômage-là, cette hausse violente, je répète, violente, va permettre probablement à la Fed de ne pas monter les taux. Enfin, c'est ce qu'on espère en tous les cas. Donc maintenant qu'on n'a plus le plafond de la dette pour s'occuper, eh bien on va devoir se concentrer sur autre chose et cette autre chose, probablement que ça va être dans un premier temps le meeting de la Fed qui commencera le 13 juin avec une réponse claire et nette le 14 juin. Donc il nous reste plus que 9 jours. Ces 9 jours, on va bien les remplir. Puisque l'on va parler de la Fed et des taux, on va forcément parler de l'inflation. Et l'inflation, eh bien, elle nous préoccupe puisqu'on a vu le PCE la semaine, il y a 10 jours en arrière, qui était problématique. On voit que l'emploi reste relativement fort malgré l'explosion du chômage de la semaine dernière. Donc on peut quand même se poser deux, trois questions pour savoir à quel moment l'inflation va vraiment descendre aux 2% de target que la Fed a toujours. Je le rappelle, pour l'instant on tourne quand même entre 4 et 5, on voit que ça baisse plus vraiment aussi franchement que ce qu'on voudrait, on voit qu'il y a des rotations dans les postes des postes de l'inflation qui baissent et qui montent, grosso modo on se pose des questions et donc la Fed se pose aussi des questions. La première question sera donc de savoir si l'inflation va rester autour des 4-5% ou bien si elle va vraiment continuer à baisser en direction des 2%. On va aussi se demander si l'explosion et la force relative du marché de l'emploi va pas aussi poser des problèmes directement sur l'inflation et donc sur l'effet taux au niveau de la Fed. On va aussi se demander si potentiellement l'inflation des produits alimentaires, l'inflation réelle finalement sur les produits alimentaires, sur les loyers, sur à peu près tout et n'importe quoi, sur l'énergie également, qui commence à poser des problèmes au commun des mortels. Alors, je ne parle pas de ceux qui ont 280 milliards sur le compte, mais pour ceux-ci, ça commence quand même à poser 2-3 problèmes et ça peut aussi amener 2-3 réflexions du côté de la Fed. On parle aussi beaucoup du ralentissement immobilier commercial surtout, mais des spécialistes commencent à dire que si le commercial ralentit, ça va aussi se répercuter sur le real estate classique et si ça se produit, ça pourrait être aussi un problème qu'il faudra régler. Et puis donc, on a aussi le ralentissement chinois qui pose
pose problème et potentiellement, éventuellement, s'il y a un ralentissement dans la suite, un ralentissement économique aux États-Unis, on va forcément reparler de récession. Mais pour l'instant, on a une vision comme d'habitude à 3 jours, donc pour l'instant la récession, si on a une, ça sera dans bien longtemps, donc on va se concentrer principalement sur les chiffres qui vont pouvoir nous tomber dessus ces prochains jours, les indications que l'on pourrait avoir et que l'on pourrait imaginer être utiles à la Fed pour prendre une décision le 14 juin. Donc si vous pensiez qu'on était reparti dans un marché normal avec une ambiance normale où on allait se concentrer sur les fondamentaux économiques et les fondamentaux des sociétés, eh bien vous vous trompez, on est reparti dans notre réflexion au niveau de la Fed et au niveau des taux, et c'est comme ça que l'on peut qualifier ce lundi matin. Autrement, il y a aussi quelque chose qui nous préoccupe en ce moment, c'est l'ascension verticale des indices. On l'a vu sur le Nasdaq, on l'a vu sur le SOX, on le voit maintenant sur le S&P qui vient un peu tardivement derrière, mais il y a quand même un problème dans tout cela, c'est que si vous voulez, aujourd'hui, c'est 10% du S&P 500 qui est en train de tirer le S&P 500 à la hausse, et les 90% du reste du S&P sont en retard et sont en retard sur la performance du S&P. Donc si aujourd'hui vous regardez la performance annuelle du S&P 500, eh bien vous avez qu'une soixantaine de titres qui font mieux que le S&P. Évidemment, tout de la tech et tout le reste est en train de se traîner lamentablement derrière parce qu'on sent quand même que l'économie n'est pas au top. Alors vous avez l'économie réelle et vous avez l'intelligence artificielle qui est en train de nous sauver les fesses forcément, et c'est ce qui est en train de déséquilibrer un peu ce marché. Ça, c'est une des préoccupations de certains techniciens, mais dans le sens où aujourd'hui la plupart des gens ne veulent surtout pas rater le bull market s'il devait vraiment démarrer maintenant, eh bien les gens se foutent pas mal des fondamentaux et se précipitent là où il faut aller absolument. Et pour l'instant, eh bien, c'est la tech, c'est les GAFAM, c'est tous ces gros titres-là qui sont en train de cartonner. Donc on a un peu cette peur latente, mais en ce moment, toutes les peurs latentes qu'on a eues, eh bien, on les a pris en pleine figure pour ceux qui avaient peur, parce que finalement, tout va bien, et on est presque dans le monde merveilleux de Walt Disney à l'heure actuelle. Autrement, dans le reste des nouvelles du jour, eh bien, on salue la signature de monsieur Joe Biden, on salue ou pas le fait que l'Arabie Saoudite va couper la production du pétrole pour le mois de juillet, donc ça fait remonter un peu le baril. On est à 72,58 ce matin, il n'y a pas de quoi se rouler par terre, mais le ministre saoudien de l'énergie nous avait déjà averti qu'il fallait pas shorter le pétrole parce qu'ils allaient faire quelque chose. Ils ont fait quelque chose, ils avaient prévenu. Le baril remonte donc un peu ce matin suite aux annonces du week-end faites par l'Arabie Saoudite. Et puis on notera aussi que dans la thématique où on aimerait bien que ça se calme un peu, que les relations sino-américaines s'améliorent un petit peu, eh bien ils se sont frités avec 2 navires de guerre au milieu du détroit de Taïwan ce week-end, et ça augmente les tensions, puisqu'évidemment quand les Chinois communiquent, c'est de la faute des Américains, et quand les Américains communiquent, c'est de la faute des Chinois. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que pour l'instant les relations sont au top entre la Chine et les États-Unis. On a vraiment besoin de ce genre de nouvelles à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on aura quelques chiffres en Europe, on aura le trade balance en Allemagne, on aura le CPI en Suisse, on aura le PPI en Europe, on aura une avalanche de PMI un peu partout dans le monde. Et puis surtout, on aura la conférence des développeurs d'Apple qui commence aujourd'hui. Alors on regarde toujours ça attentivement, on ne sait jamais. C'est vrai qu'Apple n'a pris que 39% depuis le 1er janvier. Mais c'est vrai que quand on la compare avec Nvidia, il y a encore pas mal de chemin à faire. Donc voilà, nous sommes le lundi 5 juin, le plafond de la dette, c'est derrière nous. On peut commencer à se concentrer sur des choses qu'on maîtrise, à savoir les futures décisions de la Fed. Donc on va passer ces prochains jours à scruter à peu près tout ce qui va nous tomber dessus et toutes les déclarations qui pourraient éventuellement être faites pour savoir ce qui va se passer au niveau des taux américains. Et sachant que normalement les banquiers centraux sont sous black period et n'ont plus le droit de parler jusqu'à la semaine prochaine, de ce côté-là ça risque d'être relativement calme, mais attention à tous les chiffres économiques. Voilà, donc nous sommes le 5 juin 2023, le plafond de la dette c'est de l'histoire ancienne, on en reparlera dans 2 ans si tout va bien, si on n'a pas oublié d'ici là. Probablement que d'ici là on sera à 40 000 milliards de dettes, mais d'ici là on va se concentrer sur le court terme, et le court terme c'est que va faire la Fed au niveau des taux. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin pour relancer la machine post-plafond de la dette. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, à liker cette vidéo et à revenir demain pour voir ce qui s'est passé dans les marchés passionnants qui aujourd'hui s'affichent en baisse de 0,17% sur le futur S&P pour le moment. Excellente journée à tous et à demain. Bye bye.